Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Alors j'ai un message peut-être personnel à partager avec toi, avec vous, qui êtes nombreux aujourd'hui, que ce soit ici à MK Grand Paris ou devant ton écran. Il y a quelques jours, une vraie énigme a été résolue dans ma vie, c'est que j'ai un problème de santé dont je n'arrivais pas à percevoir la cause et enfin, un diagnostic est tombé. Pour moi, c'est un soulagement parce que je sais du coup contre quoi je me bats, mais je ne suis pas en mesure, du coup, pendant les quelques prochains dimanches, de pouvoir assurer ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire 5 célébrations à la suite. C'est physiquement difficile pour moi, alors si tu veux bien, pour une fois, je vais partager directement sur cet écran. Et à toi qui es depuis ta maison, depuis ton appartement ou tout simplement devant ta tablette, eh ben, je crois que Dieu a quelque chose à te dire. Alors sans plus tarder, on va retrouver notre série sur Saül. Voici le générique. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de voir quelque chose qui semblait être béni par Dieu, une faveur, une grâce qui va être gâchée? Est-ce que tu as déjà vu une église qui rayonne? Elle est en train de gagner des personnes pour Dieu. Il y a une ambiance formidable, les gens se pressent pour y aller. Et puis progressivement, les choses se grippent. Cet endroit devient un endroit de tension, un endroit de critique, un endroit où l'amour finit par presque disparaître. Et tu te dis, mais comment c'est possible que quelque chose qui était aussi beau est en train de se gâcher? Peut-être même c'est quelque chose qui ressemble à une amitié de 30 ans, avec ta meilleure amie, avec ton meilleur ami. Tout allait si bien. Quelque chose s'est passé. Et aujourd'hui, vous ne vous parlez plus. Peut-être je parle à un couple. Vous aimiez Dieu tous les deux. Vous êtes engagés. Vous avez été bénis par Dieu. Mais quelque chose s'est infiltré entre vous qui a fait exploser ce lien qui était béni par Dieu. Combien de fois ça nous est arrivé de gâcher des bénédictions que Dieu nous avait acquises? Comment tout gâcher? Comment c'est possible? Alors on va voir dans le cas de Saül, c'est un homme choisi par Dieu, béni par Dieu, avec la faveur de Dieu, et il est sur le point de vivre la plus grande victoire de sa vie. C'est dans 1 Samuel 14, on lit ensemble à partir du verset 23. En ce jour-là, l'Éternel accorda à Israël une délivrance. Et le combat se poursuivit jusqu'à Beth-Aven. Les hommes d'Israël étaient épuisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Car Saül les avait placés sous cette interdiction en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je ne me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait osé rien manger. Sauf que quelques versets plus tard, vous voyez que ce qui devait être une victoire magnifique va se flétrir. Il va passer à côté. Saül abandonna la poursuite des Philistins et ceux-ci regagna leur pays. Et du coup, le peuple va vivre des années et des années de galère. À cause de quoi? À cause de quoi? Vous savez, des fois, c'est difficile de trouver quelle était la raison, la cause, qui a fait dérailler un train qui roulait si bien. Après une grande analyse, voici le 2e épisode de la série sur Saül, éviter le gâchis des interdictions religieuses. Éviter le gâchis des interdictions religieuses. Et pourtant, oh, regarde-moi. Et pourtant, le miracle était en cours. Le miracle était en cours. Et franchement, c'était pas gagné. Parce qu'on s'était quitté la semaine dernière avec Saül, qui venait de prendre une vraie leçon de la part de Dieu. Permets-moi de te dire, c'était carrément une baffe. Le prophète Samuel lui avait dit « Ce que tu fais n'est pas bien, tu as été impatient, etc. » Gros handicap, il vivait dans la culpabilité, il était mal. Deuxième handicap, je vous l'avais dit la semaine dernière, toute son armée, ou presque toute son armée, avait fui. Numériquement, il n'avait plus aucune chance de gagner la bataille. Et troisième raison, et ça c'est le chapitre qui nous lit, c'est très intéressant lorsque tu fais des études bibliques de lire tout ce qu'il y a avant,
il nous est dit que les Israélites ne bénéficiaient pas de la technologie pour forger les armes. Ils étaient dépendants des Philistins. C'est comme si les Israélites étaient un peu comme les Ukrainiens, en fait. Leurs chars, leurs fusées, leurs obus, tout venait de Russie au départ. Et donc, ils étaient dépendants d'une technologie externe. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et quand bien même Dieu te donne une leçon, ça ne veut pas dire qu'il t'abandonne. Dieu a décidé de te bénir indépendamment de ce que tu fais. Et ça, c'est juste merveilleux. On continue. Dieu, non seulement est un Dieu qui nous pardonne, mais en plus, il permet qu'on soit entouré de personnes dont on ne réalise pas tout le plein potentiel. Saül n'a pas réalisé qu'il a dans son équipe un certain Jonathan qui est son fils. Des fois, plus c'est proche, moins on voit. Et Jonathan est un homme ingénieux, courageux, rempli de bravoure. Et on voit dans ce chapitre 14 que Jonathan a pris son serviteur et ils ont osé déclencher à deux une bataille incroyable. Ils sont en train de gagner parce que, troisième élément extraordinaire, c'est que les Philistins, l'armée ennemie, est en train de s'auto-détruire. Et je dis, mais c'est formidable. Tout roule. Saül et ses hommes s'avancèrent sur le champ de bataille et ils dirent « Que virent-ils ? C'est pas possible !» Il regarde et il dit « Les ennemis étaient en train de s'entretuer. Comment ? Avec des grands coups d'épée dans une mêlée indescriptible. Les Hébreux qui depuis longtemps étaient au service des Philistins et qui participaient à leur expédition, donc cette fois-ci firent volte-face et passèrent du côté des Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. On continue. De même, tous les Israélites qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent la défaite des Philistins et se mirent eux aussi à talonner pour les combattre. Tous ceux qui avaient été lâches viennent au secours de la victoire. C'est un peu pareil dans les églises. Hein. Quand ça marche, tout le monde afflue. Et en ce jour-là, l'Éternel accorda une délivrance à Israël et le combat se poursuivit jusqu'à Beth-Aven. Et j'ai envie d'entendre un Amen, à Alléluia. Tu sais, c'est quand tu vois la faveur de Dieu qui est en train de retourner une situation et Dieu est avec toi. Yes! Tu sais pas quoi? Fonce, profite! Mais au lieu de profiter, Saül va prendre une décision complètement stupide. Les hommes d'Israël étaient exténués, épuisés, parce que Saül les avait placés sous cette interdiction. « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je sois vengé de mes ennemis. » Et donc personne n'avait osé en manger. Les hommes d'Israël étaient exténués. Qu'est-ce que ça veut dire exténués? Épuisés, pourquoi? Parce qu'il y a une fatwa, un commandement religieux. Je crois que les chrétiens, les musulmans, les juifs, bref, les religions, sont les championnes du monde de toutes ces règles inutiles qui sont un fardeau sur les épaules des gens. Je suis en train de t'amener quelque part, ne décroche pas. Ils ont interdiction de manger et Saül leur a fait prêter serment. C'est-à-dire qu'il leur a fait proclamer « Nous promettons devant Dieu que nous ne mangerons pas ». Est-ce que cette règle est utile? Absolument pas. Mais c'est une règle qui te donne l'impression d'être sanctifié, de pouvoir dire « Non, je fais un jeûne, c'est extraordinaire ». Sauf que toute l'armée est épuisée. Verset 25. Elle avait atteint un bois où du miel coulait jusque sur le sol. Alors le miel, c'est un aliment extraordinaire. Il n'y a aucun interdit sur le miel. C'est un aliment qui est sain, qui est merveilleux. En arrivant, les hommes de Saül virent tout ce miel qui ruisselait en rayons, mais aucun d'eux n'osa y toucher. Pourquoi? Pour porter à sa bouche, par respect pour le serment qu'ils avaient fait. Alors là, Jonathan, lui, il arrive à ce moment-là. Et comme Jonathan n'était pas là au moment où son père a donné cet ordre idiot-là, quand il arrive, Jonathan, il va prendre, et immédiatement, nous dit le texte, ses yeux s'éclaircirent. La suite, regardez. À ce moment, l'un des soldats l'avertit en disant « mais ton père, il a fait jurer au peuple par serment. On n'a pas le droit de faire ça. On a tous juré « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » C'est pour cela qu'on est tous épuisés. Jonathan déclara « Waouh, mon père, il a fait le malheur du pays. Regardez ce qui aurait pu se passer. Ma vue, elle s'est éclaircie depuis que j'ai mangé un peu de ce miel. Ah, si tous les hommes avaient mangé aujourd'hui de la nourriture, de cette saine nourriture qu'ils ont trouvée chez nos ennemis, la défaite des Philistins aurait été bien plus grande. Suivez-moi, regardez-moi. Je vais prendre ce que j'appelle une arme. Et je pense que pour les combats que l'on doit mener,
Dieu nous donne des armes. Et le jeûne est une arme, et une arme formidable. La prière est une arme formidable. Parfois, il y a des règles, des principes que tu vas mettre en place dans ta vie qui sont des armes pour lutter contre le péché. Et ça, c'est formidable. Sauf que si jamais tu utilises mal les règles que tu te fixes, ces règles vestimentaires, ces règles alimentaires, tous ces principes que tu dis « j'ai pas le droit de ceci », eh bien, toutes ces règles, au lieu de t'aider, tu vois, si une règle est bien pensée, regarde cette épine-là, une règle, elle est faite pour t'éviter de te blesser. Et grâce à un couteau tranchant, tu peux combattre des ennemis. Mais si au lieu de combattre des ennemis, ces règles, tu les retournes contre toi. Regarde, tu prends, et tu sais que ça existe, hein? C'est un principe japonais. Les Japonais, lorsqu'ils s'auto-détruisaient en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils faisaient ce qu'on appelle le harakiri, ils s'ouvraient le ventre. Les chrétiens, c'est pareil. On prend des décisions débiles dans nos vies. Alors, grand 1, arrête de te fixer des règles excessives. Regarde-moi. Tu as envie de plaire à Dieu. Tu aimes Dieu. Et tu sais pas quoi? Tu veux tellement faire le bien. Et tu as peur de faire le mal. Comme Saül. Saül aussi avait peur de ça. Du coup, on fait un petit flashback. Qu'est-ce qui a poussé Saül à prendre cette règle excessive à propos de la nourriture, d'imposer ce jeûne-là? Le contexte, c'est que quelques heures auparavant, le prophète Samuel l'a mis en défaut et lui a dit « Tu n'as pas obéi à Dieu » sur une vraie consigne que Dieu lui avait donnée concernant le sacrifice. Et du coup, Saül vit un peu dans la culpabilité. Et il va vouloir se prouver qu'il est spirituellement à la hauteur. Il va vouloir démontrer comme quoi c'est un homme qui a la capacité de se maîtriser, de maîtriser son corps, de maîtriser sa sexualité, de maîtriser ses émotions. Alors du coup, tu vas vouloir comme presque impressionner Dieu par une décision qui paraît top spirituelle. Grand A, une interdiction religieuse a toujours au début l'apparence du bien, l'apparence de la sainteté. Le verbe, c'est très intéressant, je suis allé chercher en hébreu, quel est le verbe qui nous est dit, il a pris cette interdiction, en hébreu c'est, ce serment. Le mot c'est Allah, d'ailleurs ça vous fait peut-être sonner à quelque chose dans votre tête. Il nous est dit que Saül a fait que le peuple, Allah, le serment de ne pas toucher de nourriture pendant la journée. Jurer. Là, j'entends la petite voix de Jésus qui dit « Ne jurez pas ». À un moment, même Jésus a regardé les pharisiens, il les a pris entre quatre yeux et il leur a dit « Hé les gars, vous mettez des règles sur les épaules de ce peuple que vous-même, vous n'arrivez pas à gérer. Vous mettez des interdictions. Vous mettez des franges, des prières, des phylactères, des interdictions sur le Shabbat, des interdictions alimentaires, des interdictions de ceci, des interdictions de cela. » Et Jésus dit, on n'en peut plus de vos interdictions. Et concernant le Shabbat, par exemple, quand Jésus a été pris en flag, parce que ses disciples ont osé aller manger des épis le jour du Shabbat, les pharisiens sont venus, mais vénères, énervés. « Ouais, tes disciples, ils ne respectent rien, ils ne respectent aucun interdit, ils n'ont pas de sanctification. » Et Jésus leur a dit, mais vous n'avez pas compris, le Shabbat, il est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le Shabbat. Toutes ces règles-là, vous n'avez pas compris dans quel sens Dieu les a données à Moïse. Vous n'avez pas compris. Vous mettez une pression sur les gens et vous explosez. Il dit, mais lequel parmi vous, s'il a son animal au fond d'un puits le jour du Shabbat, ne va pas le sortir? Mais arrêtez votre hypocrisie religieuse. Vos règles excessives vous font exploser, exploser. Moi, je suis attristé. Parce que c'est surtout vrai chez les jeunes. Et notamment, je parle à un jeune gars.
Oui, à toi qui me regardes, peut-être si tu es un gars et que tu as entre 15 et 25 ans, vous êtes les champions du monde des règles débiles. Et j'en étais un, j'ai eu 15, 25 ans moi aussi. Et purée, qu'est-ce que j'aimais bien me mettre des objectifs spirituels au taquet. Sauf que, du coup, je m'étais dit, allez, 0 musique du monde. J'écouterai pas la musique du monde. Mais plus tu vas mettre des interdits, où est-ce que la Bible dit que tu n'as pas le droit d'écouter la musique du monde? D'ailleurs, c'est quoi la musique du monde? Franchement, c'est quoi la musique du monde? Il n'y a pas de définition de ce truc-là. C'est une règle humaine qui a l'apparence de la piété. Et là, tu te dis, waouh, j'écoute pas ceci, j'écoute pas cela. Mais ce n'est pas la musique du monde qui est mauvaise. Oh, bien sûr que la musique, c'est de la musique. Ce qui est mauvais, c'est si jamais, dans un clip, etc., tes yeux sont portés vers de la convoitise, et c'est là à toi de faire gaffe à la porno. Mais mélange pas tout. Mélange pas tout. Dieu n'a jamais demandé à Saül de faire un jeûne pendant la bataille. Sauf que du coup, tu vois, tu vas te mettre la pression, tu vas dire, ouais, je vais m'interdire cela. Après, combien de jeunes là, font des vidéos en disant, voilà, Dieu m'a délivré de la masturbation, ceci, cela. Ok, déjà, ce n'est pas dans la Bible, le mot. Bon, tu vas dire, ouais, il y a des textes par rapport à livre de la jeunesse, ça n'a rien à voir, c'était quelqu'un qui ne voulait pas avoir de descendants, il ne faut pas tout mélanger. Ce que la Bible interdit, c'est les relations sexuelles hors mariage, c'est le fait de convoiter la femme d'un autre. Donc si tu me parles de relations sexuelles en mariage, je te dis, ok, cette règle, j'arrive à la comprendre, elle est écrite dans la Bible. Si tu me parles du fait que Dieu est contre la pornographie, je te dis, là c'est vrai, c'est marqué dans la Bible. Mais si tu commences à aller plus loin qu'eux, tu vas dire, ouais, mais c'est lié tout. Chacun est différent, mes amis. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Chacun dans notre vie a une vie personnelle et intime et chacun se fixe les règles en disant Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Mais commence pas à faire des serments absolument excessifs que tu ne tiendras jamais parce que ça va avoir des conséquences terribles. Cette règle avait l'apparence du bien, mais grand B, la réalité des interdictions religieuses, c'est le mal en pire. Regardez ce qui va se passer. Les Israélites bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Migma jusqu'à Ayalon. Mais les hommes étaient si épuisés qu'ils se ruèrent sur le butin. Donc tous ceux qui ont été assez spirituels pour éviter le miel qui pourtant était bon, ils vont se ruer sur le butin, et là, ils prirent des moutons, des bœufs, des veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. Et ça, pour le coup, c'est dégoûtant. Ils n'ont pas cuit la viande, ils mangent des trucs dégoûtants. Et là, oui, là, pour le coup, c'est pas bon. On vint dire à Saül, les hommes étaient en train de commettre une faute contre l'Éternel en mangeant des bêtes avec le sang, parce que c'était quelque chose que Dieu avait dit à Moïse. Alors le roi s'écria, « Vous êtes tous des infidèles !» Là, qu'est-ce qui se passe? Fin de la bataille. Voilà comment ils sont sur le point de gâcher la plus belle victoire. C'était ce moment-là, au lieu de continuer le combat, Saül ramène toutes ses troupes. Arrêt du combat. Je peux vous dire qui c'est qui se frotte les mains, c'est les ennemis de l'Éternel, c'est les Philistins. Eux, ils se disent, super, ils sont en train de délirer là-bas, du coup, on a le temps d'aller se planquer. Donc Saül ramène tout le monde, tous ceux qui croient en Dieu. Et il commence à le dire, voilà, vous avez péché, etc. Ce qui est vrai en plus. Tu sais ce qui se passe lorsque tu mets sur les épaules des autres des règles? Et là, je parle à un pasteur, je parle à un responsable de jeunesse, je parle à un leader de louange. Tu veux impressionner tout le monde avec une super sanctification qui est purement humaine, tu vas mettre en échec la plus grande majorité de ceux que tu aimes. Il y aura toujours quelques personnes qui vont réussir à être les héros de la loi. Mais la très grande majorité va être en échec. Interdit la musique du monde, interdit des habits, interdit... Tu sais, je vais te dire, ils vont le faire en cachette. Et ils vont le faire en pire. Et j'en pleure. Il y a quelque temps, j'ai appris quelque chose qui m'a coupé. Exemple de religion. Que ce soit les catholiques, que ce soit les protestants, que ce soit les évangéliques, on est le champion du monde, les champions du monde des règles inutiles. La religion crée des règles inutiles. Pardonnez-moi, tant pis si j'ai des emails, mais je vais balancer parce que, par exemple, la Bible n'interdit en rien la contraception. Ça n'existait pas sous forme autre que naturelle avant. Du coup, il s'avère que l'Église, au travers de la théologie de l'Église catholique, a dit la contraception c'est interdit, le préservatif c'est interdit, la pilule c'est interdit. Il y a quelque temps de cela,
Une sexologue me racontait ceci à propos d'un entretien confidentiel qu'elle avait eu avec une de ses patientes. Donc je n'ai évidemment pas le nom et je ne chercherai pas du tout à comprendre qui c'est. Mais cette personne, cette patiente, était une catholique pratiquante qui aime Dieu. Et elle dit ceci à la sexologue. Étant donné que j'aime Dieu, je ne prends ni la pilule ni les préservatifs. Et tous les 9 mois, je préfère faire un avortement parce qu'il vaut mieux pécher une fois tous les 9 mois que tous les jours. Ok, ça n'a pas de sens. Tu viens d'échanger quelque chose qui n'est pas un péché contre un vrai péché. Nulle part, il est dit de ne pas prendre la pilule ou de ne pas utiliser les préservatifs. Nulle part. Avec vos interdits religieux, vous mettez un joug sur les personnes qui les font exploser et qui les font commettre des péchés empires. Ce jour-là, ils auraient mieux fait tous de manger du miel qui était tout à fait légal et permis, et ils auraient évité de faire cette boucherie dégoûtante qu'ils ont fait à la fin de la journée. Grand 2, arrête. Arrête ces règles avant qu'il ne soit trop tard. Arrête cette pseudo-sanctification avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais pourquoi? Parce que tu vas y perdre toutes tes forces. Tu vas y perdre toutes tes forces. Le peuple était si bien parti. Ce mariage allait si bien. Cette église rayonnait. Cette amitié brillait. Cette entreprise était un modèle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un leader, suivez-moi, un leader, au lieu d'utiliser des armes contre les ennemis, les a retournés contre sa propre équipe. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu blesses tes gars, tu les mets en échec. Combien de femmes sont en échec parce qu'on leur a imposé des règles idiotes, soi-disant sur le mascara, sur le voile, sur ceci, sur le cinéma. Et après, ça donne quoi? Ça donne des enfants qui disent « je ne veux plus aller à l'église. J'en ai marre des choses de Dieu. » Mais mon ami, tu leur as donné le dégoût des choses de Dieu. Ah! Saül a dégoûté son peuple de la victoire. Il a dégoûté ses soldats de la victoire. Tu sais ce que tu as perdu? Tu perds ton enthousiasme. Oui, on peut servir Dieu par la peur, mais dans ce cas-là, deviens musulman, purée, ils le font mieux que toi. Deviens un juif orthodoxe, ils le font mieux que toi. Va dans un kibboutz, ferme tout. Mais des femmes avec des jupes qui vont jusqu'au bout des orteils, et au moins il y aura zéro tentation, ça ne marche pas. Tu sais ce qui va se passer? Vous allez juste y perdre votre joie. Vous allez y perdre votre enthousiasme. Enthousiasme, c'est entheos, ça veut dire en Dieu. Quand tu perds ta joie, quand tu perds ton enthousiasme, parce que tu as tellement de règles, tu as tellement peur de déplaire à Dieu, que tu n'as plus de force. Tu sais quelle est la force de ta vie? La Bible dit, la joie du Seigneur est ma force. Moi, ce qui me donne la force de servir Dieu, est-ce que j'ai envie de pécher? Mais non, je n'ai pas envie de pécher. Mais toi non plus, tu n'as pas envie de pécher. Mais ce n'est pas la peur du péché qui nous donne la joie. C'est la joie de plaire à Dieu. La Bible dit, laissez le Saint-Esprit diriger votre conduite. Je parlais il y a quelques minutes à une jeune fille formidable qui m'expliquait combien elle avait redécouvert ce que ça veut dire que de collaborer avec le Saint-Esprit pour mettre en place des choix personnels, mais plus par la peur en fonction des ordres que son pasteur lui donne, que l'Église lui interdit, par la joie de dire « Ok, le Saint-Esprit, j'aime ce qui plaît à Dieu, j'aime faire du bien aux autres, et je garde ma pétillance et je garde mon enthousiasme. » Sauf que si tu mets des règles, tu vas sans cesse en train de loucher, tu vas être en train de te regarder toi-même. Qu'est-ce qu'il y a de mal à l'intérieur de toi? Tu vois plus. Et il va le dire très très bien. Écoutez les mots de Jonathan, qui lui a mangé le miel. Il a dit, mais les gars, vous savez ce qui s'est passé? Profitez de la liberté, de la joie, des cadeaux que Dieu nous donne. J'ai goûté le miel, ma vue s'est éclaircie. J'ai 2 fois plus d'énergie pour continuer la victoire, pour poursuivre les ennemis jusqu'à une victoire totale. On a perdu des opportunités avec nos règles excessives. Seigneur pasteur, c'est quoi une règle excessive? N'allez jamais au-delà de ce qui est strictement expliqué
dans les Saintes Écritures. Et quand bien même quelque chose est expliqué dans les Saintes Écritures, vérifie si plusieurs versets le confirment. Parce que tu pourrais prendre des versets en disant « Tiens, le vin est interdit », puis en fait, tu te rends compte que l'apôtre Paul dit « Si, un peu de vin est bon pour ton estomac, Timothée ». Donc en fait, en fonction de chacun, Dieu adapte la règle. Et ce qui peut être permis pour ton copain, ce qui peut être permis pour ta cousine, n'est pas forcément permis pour toi, à chacun de s'établir. Et de mettre en place dans sa vie, non pas des règles par la peur, mais par la foi, c'est-à-dire par la confiance en Dieu. Je dois vous quitter dans quelques instants. Grand B. Si tu continues avec cet extrémisme religieux, tu finiras par détruire ce que tu aimes. Je me suis rendu compte souvent, on n'est pas pareil tous, hein. Mais les leaders religieux qui choisissent la voie des interdictions, de l'extrémisme, au niveau, soi-disant, au nom de la sanctification, qui pour moi n'a rien à voir avec la sanctification, parce que la vraie sanctification, la sanctification pure et sans tache, elle vient d'un amour incroyable pour Dieu et pour les autres. Elle te donne envie de faire des bonnes œuvres pour les autres et en aucun cas de te couper, de te mutiler, de faire des choses complètement cheloues que tu fais au nom de Dieu. Relis Galates. Relis Galates, qui dit, où l'apôtre Paul, qui avait été un extrémiste religieux, dit « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Tu finiras par détruire ce que tu aimes. Laissez-moi terminer cette histoire. Cette histoire, elle est complètement dingue. Vous avez bien fait d'écouter cette vidéo jusqu'au bout. Écoute bien la fin de cette histoire. Saül rassemble tout le monde. Conseil d'église, conseil de famille, conseil d'entreprise. Allez, on arrête l'extérieur, on regarde vers l'intérieur. Et il va y avoir ce que j'appelle une surenchère destructrice. Saül n'a pas compris que c'était son extrémisme religieux qui avait provoqué ce dérapage. Alors, au lieu de se remettre en cause et de remettre en cause cette règle ou soi-disant pseudo-sanctification, il va aller jusqu'au bout dans la surenchère. Moi, j'ai vu une église qui rayonnait, avec un leader extraordinaire, qui est un modèle pour moi, s'autodétruire. Le jour où le pasteur a commencé à dire « Il y a quelqu'un qui a péché autour de nous, c'est pour ça qu'on n'a pas eu ce bâtiment. » Et il a commencé d'essayer de dévorer les propres membres de son église au lieu de continuer à bénir les gens de l'extérieur. Saül interrogea Dieu et dit « Devrais-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livras-tu en mon pouvoir ?» Mais Dieu ne lui répondit pas ce jour-là. En fait, Dieu ne répond pas lorsque tu pars dans une espèce de délire mystique. Dieu est silencieux lorsque tu essayes de le manipuler par des règles. Dieu est un Dieu de relation, il n'est pas un Dieu d'interdiction. Alors Saül convoqua tous les chefs du peuple auprès de lui et leur dit « Faites des recherches, cherche, qui c'est qui a péché? À savoir, quelle faute a été commise aujourd'hui? Aussi vrai que l'Éternel est vivant, qui vient de délivrer les Israël. Je jure que le coupable mourra, même s'il s'agissait de mon fils Jonathan. » Mais personne dans le peuple n'osa lui répondre un mot. Tous, ils savent que c'est Jonathan. Alors Saül ordonna, jetez le sort. Alors il va chercher l'oumim et le toumim. C'est une espèce de système de tirage au sort un peu chelou. Vous savez que dans la Bible, ce n'est pas parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que c'est validé, hein. Ils avaient des façons, soi-disant, de connaître le sort qui est à la limite entre la révélation de Dieu et l'ésotérisme ou la magie. On est borderline des fois, hein. Et je crois, laissez-moi, là, je sais encore, tant pis si j'ai des emails, mais je crois que je suis pentecôtiste, je crois dans les charismes, je crois dans l'importance de la prophétie, mais je crois qu'il y a des prophéties qui sont complètement fumantes, mes amis. Et on utilise, soi-disant, des révélations de Dieu, et c'est n'importe quoi. Quand tu es dans un conflit ou quand tu es en train de chercher des torts et que tu oses mettre le nom de Dieu là-dedans, j'ai envie de te dire à 99%, tu vas manipuler ce que tu entends soi-disant de Dieu. Le sort, jetez le toumim, l'oumim, pour savoir de qui il s'agit. Et le sort tomba sur Jonathan. Alors Saül dit, « Qu'as-tu fait? Avoue-le-moi » Voilà. En fait, quand tu recherches la sanctification par les œuvres, tu n'en auras jamais assez.
en tant que responsable, quand ça va dérailler, tu vas chercher un coupable. Et tu vas dire, tiens, c'est bizarre, ce projet immobilier n'a pas eu lieu, il y a quelqu'un qui a péché. Il y a la maladie, il y a peut-être un démon là-dedans, et on va chasser. J'ai pas eu mon examen, j'ai pas assez jeûné. Et trouve-moi un coupable. La religion aime les boucs émissaires. Quelqu'un que l'on va pouvoir, en toute bonne conscience, lacérer au nom de Dieu. Est-ce que vous réalisez que ce jour-là, Saül est sur le point d'assassiner son fils? Quand je dis que l'extrémisme religieux finira par tuer ceux que tu aimes. Combien de papas, ça me fait mal de dire ça parce que je sais que peut-être il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo et qui dit « Arrête, pasteur, tu me fais mal », mais je sais. Combien d'entre nous, au nom soi-disant de la sanctification, on a découpé nos enfants? Combien sont partis dans le monde parce qu'on leur a interdit du miel qui était bon? Alors ils se sont rués sur des choses qu'ils ne devaient pas parce qu'on leur a mis un joug qu'ils ne pouvaient pas porter. Au lieu de se remettre en question, Saül fait de la surenchère et il dit « Allez, on va purifier le truc et on va découper l'enfant. » Et heureusement, là, le peuple va intervenir et ils vont lui dire « mais roi, mais on marche sur la tête là. » Des fois, il faut que des personnes nous arrêtent. Et je ne sais pas si c'est moi, cette petite voix dans ta conscience qui dit « Arrête, tu délires. Tu es en délire mystique là. » Tu vas tuer ce que tu aimes. Non, ton mariage ne doit pas être détruit. Tu peux le sauver, mais arrête de condamner ton conjoint. Ah. Non, ton église n'est pas condamnée à exploser. Arrête de faire cette chasse aux sorcières. Les gars, on est en train de devenir mégalo. Jonathan dit, bah oui, c'est vrai, j'ai goûté un peu de miel avec le bâton que j'avais dans la main, me voici prêt à mourir. Saül lui dit, ouais, tu seras puni de mort. Mais non, mais n'importe quoi. Donc heureusement, comme je vous disais, les gens du peuple vont sauver Jonathan. Mais la conclusion, elle est triste parce que du coup, Saül, il va se dire, ah, bah, ça veut dire que c'est parce que c'est le fils de la famille royale que du coup, bah, il ne mourra pas. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Dans combien d'églises l'extrémisme, le légalisme, les règles complètement idiotes mettent tout le monde en échec jusqu'au jour où la famille royale, elle décrète que finalement sont pardonnés automatiquement ceux qui ont la bonne couleur de peau, la bonne position dans l'église, le bon nom de famille. Ah non, mes amis, vous savez ce que c'est ça? Ça pue l'hypocrisie. Ça pue l'hypocrisie. Vous avez une série, notamment sur Netflix, qui relate cela, et c'est terrible parce que les gens de ce monde se régalent en regardant l'hypocrisie des croyants, notamment l'hypocrisie des chrétiens évangéliques. Vous avez une série qui s'appelle Green Leaves, dans laquelle vous voyez des pasteurs de méga church, dans lequel ils font des très bons sermons le dimanche, ils sont capables de faire de la belle morale pour tout le monde et de mettre plein d'interdits, mais à l'intérieur de leur famille, c'est rempli de corruption sur l'argent, sur le pouvoir, sur le sexe de partout. Mes amis, arrêtons ça. Arrêtons ça, avant qu'il ne soit trop tard. Comment le faire? Mes amis, ce n'est ni par tes forces, ni par ta puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Vous savez, Dieu a une armée qui se lève, mais elle ne se lève pas pour dire gloire à elle-même. Dieu a une armée et il a placé des gens autour de toi pour que tu réussisses ta vie. Alors tu sais ce que tu vas faire? Reconnais Dieu et reconnais les autres. Et arrête cette chasse aux sorcières, ce légalisme complètement destructeur. Tu veux la sanctification? Amen. Moi aussi, je veux la sanctification. Et je veux une sanctification totale. Je veux une pureté totale. Mais cette pureté totale, je ne la créerai pas par moi-même. Parce que si l'être humain était capable de se sanctifier par lui-même, alors Jésus n'avait pas besoin de donner sa vie à la croix. Il est ma sanctification. Il est ma justice. Il est ma rédemption. Et lorsque je chute, j'ai un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui par son esprit me donne une nouvelle chance. Des fois, j'ai envie de crier, qui me délivrera? Mais gloire soit
soit rendu à Dieu par son esprit. Mes amis, je vous demande, je vous supplie, comme dirait l'apôtre, par les compassions de l'Éternel, de développer avec Dieu une proximité, une amitié, une joie, un enthousiasme, une ferveur. C'est ça dont tu as besoin, pas des règles. Pas des règles. Ne prie pas pour que Dieu coupe. Prie pour que Dieu te donne de savourer de goûter combien il est bon. Tu sais ce que tu veux faire pour lutter contre le péché? Je te propose de faire une demi-heure de louange totale. Si tu veux vraiment résister à la tentation, au lieu de dire je vais couper, je vais arracher mon œil, tu sais pas quoi, va, traîne auprès de personnes qui te tirent vers le haut, qui te donnent envie de célébrer, qui te donnent envie d'adorer. Inscris-toi dans un week-end qui te passionne. Lis le texte de la Bible que tu préfères. Écoute le chant de louange qui te met le boost. Ah, Seigneur, et parle au Saint-Esprit. Parce qu'il te prend et il ne va jamais t'imposer une règle que tu n'es pas capable de franchir. Et petit à petit, ça va monter, amen, mais à ta vitesse, avec la vitesse du Saint-Esprit. Sinon, tu vas tout casser. Et combien d'années perdues, mes amis? Combien de familles détruites? Combien de jeunes ont abandonné nos églises? Combien de bâtiments que l'on n'aura jamais? Parce qu'on s'est détruit de l'intérieur. Combien d'équipes, combien d'amitiés sont restées sur le carreau parce qu'elles se sont entre-détruites. Seigneur, protège-moi. Je vous quitte en vous disant que j'ai mis des années à apprendre cette leçon. Beaucoup de gens croient que puisque je prêche cela, ça veut dire que je serai contre la sanctification. Mais non, mes amis, la sanctification, sans la sanctification, nul ne verra Dieu, mais pas d'une sanctification humaine, la sanctification qui vient de l'Esprit. Développez cette amitié avec l'Esprit. Ne faites pas comme Saül. Vous perdrez les combats, vous deviendrez amers, vous vieillirez et vous casserez les vies que Dieu avait prévues autour de vous pour le succès. Soyez bénis. Aimer Dieu et aimer mon prochain, et c'est ma seule boussole. De tout mon cœur et de toutes mes forces, je veux oser par amour, oser par amour. Aimer Dieu et aimer mon prochain, et c'est ma seule boussole. Oui, de tout mon cœur et de toutes mes forces, je veux risquer par amour, risquer par amour. Aimer Dieu et aimer mon prochain, oui, c'est ma seule boussole. De tout mon cœur et de toutes mes forces, je veux agir par amour, agir par amour. Aimer Dieu et aimer mon prochain, et c'est ma seule boussole. Oui, de tout mon cœur et de toutes mes forces, je vais oser maintenant, oser maintenant. Oui, de tout mon cœur et de toutes mes forces, je vais risquer maintenant, risquer maintenant.
oui de tout mon cœur et de toutes mes forces. J'agis maintenant, j'agis maintenant, j'agis maintenant. Alors j'espère que ce message vous a fait du bien. Je crois que le Saint-Esprit va pouvoir t'amener là où moi je ne peux pas t'amener. Alors si tu as encore des questions, ferme ta porte, rentre dans ta chambre et lorsque tu es près de ton lit, tu pries Dieu, Père, aide-moi à fonctionner avec l'Esprit. Oui, je crois qu'il te donnera la force de ne pas entrer en tentation et te délivrer du malin. Et si quelqu'un a besoin de prière, sachez que vous pouvez écrire à prière@eglisemmlk.fr. Tu n'es pas seul, on est nombreux à prier avec toi. Et il y a toute une équipe qui est là et qui intercède pour toi. L'important, c'est de persévérer. Merci également à chacune et à chacun qui, par ses dons réguliers, permet à l'Église MLK d'annoncer cette bonne nouvelle ici, là chez toi et partout. Alors tu peux d'ailleurs faire un like, j'aime ou t'abonner à la chaîne Église MLK parce qu'à chaque fois que tu le fais, en fait, tu permets de diffuser cette bonne nouvelle, ce parfum, délicieuse odeur de l'évangile de grâce. Et je crois que tu fais une excellente chose. Merci pour vous qui soutenez par vos offrandes, par vos dîmes en disant « Voici, je mets chaque mois à part. » On en a besoin en fait de l'Église MLK. On a toujours l'impression que parce que c'est grand, il y a de l'argent. Non mes amis, on est en galère encore. Mais Dieu pourvoira chaque jour à notre pain quotidien. Le seul problème, c'est que moi je reçois le pain, mais c'est toi qui as la farine. Alors j'ai besoin de ton aide. Merci pour ton aide financière. Tu peux donner à jeveusdonner.fr. C'est très important ce que vous faites. Je vous aime très fort. Et puis on va se retrouver tout cet été. Parce que c'était le 2e épisode de la série de Saül. Ne manquez pas dimanche prochain, ça va être incroyable. C'est super bon. Dimanche prochain et dimanche d'après, on est parti pour un vrai voyage de 4 épisodes sur la vie de Saül. À très bientôt. Vivre, oui, vivre, à jamais glorifié. Vivre, oui, vivre, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia, oh, 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 alléluia. Jésus t'a vaincu. Où est ta victoire? Sous les pieds du roi. Le ressuscité brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. La victoire est ici. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus est ressuscité. Vivre, oui, vivre, à jamais glorifié. Vivre, oui, vivre, le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Alléluia, oh, 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 alléluia. Le ressuscité brille comme le soleil. Il chasse les ténèbres. La victoire est ici. Oh, 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 alléluia, alléluia, oh, oh, alléluia. Que son nom soit élevé. Jésus est ressuscité. Vivre, oui, vivre, à jamais glorifié. Vivre, oui, vivre.
t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.